Bonsoir à tous. Dans l'actualité, le Premier ministre à l'intérieur du pays, c'est pour sensibiliser les populations sur les enjeux des élections législatives et expliquer les réformes engagées par le gouvernement. À Koursa, la médecine traditionnelle fait du chemin. Les guérisseurs de la localité font des exploits dans le traitement de certaines maladies. Dans cette édition, vous allez découvrir le plus connu des thérapeutes. Et puis, autre découverte à Boké, dans le village de Bontini, une plage retient l'attention des touristes mais nécessite le regard des acteurs du secteur. Encore une fois, bienvenue à tous. Le Premier ministre, chef de gouvernement, est en séjour dans le pays profond. À travers cette mission, Mohamed Seyd Fofana entend sensibiliser les populations sur les enjeux des élections législatives, la nécessité de renforcer le tissu social et expliquer les grandes réformes engagées par le gouvernement. Touba, la ville sainte, a constitué la première étape de ce périple. Bureau de presse de la primature, Hadi Kamara Kabassouma. Mohamed Seydou Fofana, Premier ministre, reprend son bâton de pèlerin, cette fois dans la région de la Guinée-Maritime, ici à Touba, dans la préfecture de Gawal, région administrative de Boké. La population adhère aux idées de paix et de progrès du professeur Alpha Condé et met cette occasion à profit pour étaler les difficultés auxquelles elle est confrontée. Parmi ces difficultés, il faut citer le mauvais état de la route d'accès, longue de 15 km. Le manque d'éclairage public de la cité, l'insuffisance de forage, le manque d'électrification de la cité, le manque de matériel et équipement pour l'assainissement. La communauté Diara et son président Elhaj Mamad Silla, se réjouissant de votre honorable présence parmi elles, met à profit ce moment inoubliable pour vous affirmer leur adhésion totale au programme de société de son Excellence Monsieur le Président de la République. Tout en insistant sur le pardon et la tolérance entre les Guinéens, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a décliné devant les populations de Touba la politique du gouvernement bâtie autour des axes fondamentaux comme la réconciliation nationale, le combat contre toute forme d'exclusion, l'emploi des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Au plan social, il n'y a pas de grand problème de cohabitation, que les campagnes de tous les partis se déroulent très bien, voir aussi quels sont les problèmes d'actualité, les problèmes sociaux qui assaillent les populations, mais exhorter les uns et les autres à l'entente, à une campagne pacifique. Nous avons donné des sages conseils pour la gestion du processus électoral lui-même. La sainte cité de Touba accueille depuis plusieurs décennies plus de 20 000 fidèles musulmans par an venus des 4 coins de la Guinée et d'autres pays de la sous-région ouest-africaine. À Conakry, bientôt un pacte de convergence et de stabilité sociale pour la Guinée. La rédaction du document vient d'être bouclée au Conseil national de transition. Ce document sur la paix et la stabilité a été officiellement remis à la présidente de l'institution par les experts et personnes ressources qui ont contribué à son élaboration. Lama François. Ce document officiellement remis ici à la présidente du CNT est appelé par ses initiateurs Pacte de convergence et de stabilité sociale. Convergence parce que le document est la synthèse de toutes les initiatives de paix et de réconciliation entreprises depuis par les institutions nationales et internationales, groupements, associations et ONG en Guinée. À ces initiatives s'ajoutent également les approches de tous les pactes traditionnels écrits ou non de non-agression qui existent aussi entre les communautés en Guinée. Nous étions convenus que ce pacte soit comme les 10 commandements du Guinéen qui veut maintenant une Guinée nouvelle, qui veut un changement de la Guinée. Et ces 10 commandements nous permettront à tous les niveaux, aussi bien au niveau des gouvernés que des gouvernants, que chacun s'engage à ne plus verser le sang de l'autre, à ne plus prendre le bien commun, à respecter la communauté, le bien commun. Il faudrait donc que nous tous, que nous nous levions pour que le Guinéen soit citoyen. Deuxièmement, qu'il y ait une bonne gouvernance et surtout qu'on aille vers l'état de droit. Le CNT se félicite de la collaboration de tous. Si ce pacte pouvait voir le jour, ça pouvait aider. Parce que chacun parle de paix, chacun parle de réconciliation.
Mais il ne faut pas que ce soit au bout des lèvres, que ça vienne du cœur. Justement, il est prévu dans le programme l'explication du contenu de ce pacte auprès des populations guinéennes par le CNT à travers le pays. L'étape qui suit, il s'agira maintenant de restituer ces documents aux participants des ateliers régionaux que nous avions conviés au départ pour la formulation de la vision du pacte. La version définitive du pacte de convergence et de stabilité sociale en Guinée devrait être prête avant le 18 septembre 2013 pour sa remise officielle au chef de l'État. Cependant, les interrogations font état de quelle manière le document sera utilisé pour tourner définitivement la page des frustrations, des violations des droits de l'homme ainsi que des crimes perpétrés dans le pays. Éducation, demain lundi, le concours d'entrée dans les écoles professionnelles sera lancé à Conakry. À l'INAM où les inscriptions se font, l'engouement est de mise chez les candidats, nombreux à se faire enregistrer. Quant au corps professoral, il dénonce déjà le faible niveau des postulants. Baldé Mohamed Aziz. Technique et professionnelle, un concours qui doit certes démarrer ce lundi au lycée Matam. Mais jusqu'ici, certains candidats n'ont toujours pas reçu leur ticket pour la compétition. Pour de nombreux candidats, la voie la plus sûre est la formation technique et professionnelle. En attendant le lancement du concours, les candidats s'impatientent, les ambitions sont différentes. Certains caressent le rêve de faire la topographie, la mécanique générale, l'hôtellerie et les télécommunications, alors que le corps enseignant, lui, doute sur le niveau des postulants. On a constaté qu'il y a un manque criard de niveau, il faut le reconnaître. Et cela, j'attirerai l'attention de tout un chacun, du sommet à la base, que vraiment nous revoyons cette situation. Parce que cette situation nous incombe tous. Les enfants n'ont pas le niveau. Et les jeunes que vous voyez derrière moi ont pris conscience d'une chose, c'est qu'il faut être formé techniquement pour accéder à un emploi. Et cette formation se donne à travers les écoles professionnelles. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 5500 candidats enregistrés. Et nous allons continuer, nous espérons arriver cette année à 7000. La politique mise en place par les nouvelles autorités pour rendre l'enseignement technique attractif semble porter fruit. Mais il reste à savoir si les outils pratiques seront disponibles pour permettre aux jeunes d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. L'enseignement technique guinéen vers un apprentissage dual. Le système permet aux apprentis de devenir des professionnels et de créer leurs propres emplois. La présentation du produit a eu lieu en présence de tous les acteurs du secteur et des partenaires. Une idée du ministère de l'enseignement technique en partenariat avec l'ONG suisse Apprentissage sans frontières, Komara Moussa. Cette rencontre vise à présenter l'apprentissage dual en Guinée. Un nouveau produit qui sera mis à jour pour répondre aux exigences des entreprises et surtout pour rendre compétitifs les jeunes Guinéens sur le marché de l'emploi. Nous avons décidé, en collaboration, comme vous l'avez dit, avec Apprentissage sans frontières, d'expérimenter ce modèle-là en Guinée. Il y a eu des expériences similaires qui n'ont pas abouti, peut-être qu'elles n'étaient pas suffisamment préparées. Aujourd'hui, grâce à la collaboration de la Suisse, du canton de Genève, nous espérons pouvoir aboutir à une forme de collaboration qui permettra d'implanter ce système-là en Guinée et tout nous porte à croire que ça sera possible. L'association Apprentissage sans frontières a déjà une expérience au Niger et au Cameroun. Elle tente de convaincre les acteurs guinéens qu'ils adoptent le projet. Pendant 3 jours, les participants se pencheront sur les enjeux de l'apprentissage dual, sans oublier la gestion des écoles et entreprises et le rôle des acteurs. Le système dual, c'est le système qui permet d'apprendre un métier. On peut devenir apprenti après l'école obligatoire, ça veut dire qu'à l'âge de 15 ans, on peut apprendre un métier. On apprend un métier en 3 ans ou en 4 ans. On passe des examens et on peut travailler dans une entreprise. On est un professionnel reconnu par l'ensemble des métiers. L'objectif recherché, c'est d'abord de lutter tout de suite contre le chômage des jeunes. Parce que la Guinée va être confrontée à un problème classique, c'est celui de signer des grands contrats avec des entreprises, avoir une jeunesse qui n'est pas formée, donc qui ne peut pas être résorbée par le marché de l'emploi. Donc essayer de mettre en adéquation notre système de formation pour pouvoir permettre à tous les jeunes aujourd'hui présents de pouvoir tout de suite bénéficier de l'essor économique dans lequel notre pays va être confronté. L'adoption de ce système va sans nul doute donner une nouvelle orientation à l'apprentissage technique guinéen.
Un apprentissage censé favoriser l'émergence de l'économie et garantir l'avenir des jeunes. Le Lions Club International District 403 A1 a désormais un nouveau gouverneur. Son nom, Georges Gandhi Faraghe Tunkara. Désormais, il a la charge de coordonner les 70 clubs dans 9 pays membres de cette ONG qui œuvre pour les actions humanitaires en Afrique de l'Ouest. La cérémonie de présentation de ce nouveau gouverneur s'est déroulée hier samedi au Centre culturel franco-guinéen. Younoussa Tawel Kamara. Lions Club International District 403 A1 a désormais un nouveau gouverneur. Il s'agit de Georges Gandhi Faraghe Tunkara, un poste occupé pour la première fois par un Guinéen qui aura la charge de diriger 70 clubs dans 9 pays membres de cette ONG humanitaire en Afrique de l'Ouest. Éduquer pour aimer et servir est la devise du nouveau gouverneur durant son mandat. Mes priorités seront la réalisation de tous les objectifs dans les différents pays sous ma direction. Mais pour ceux de la Guinée, il s'agit de mettre sur pied immédiatement l'hôpital pour les grands brûlés. Il s'agit de mettre sur pied immédiatement l'hôpital diabétique. Il s'agit de mettre immédiatement la formation des jeunes au civisme pour essayer d'aller vers des avancées sûres et fortes. En plus de cette devise, le gouverneur du district 403 A1 entend consolider les relations avec les pouvoirs publics des pays membres de Lions Club International. Une idée saluée par le porte-parole du gouvernement guinéen. C'est d'abord une très grande fierté pour les Guinéens en général, pour nous, gouvernement en particulier, surtout que ça coïncide, je l'ai dit tout à l'heure, toute proportion gardée et toute indépendance observée, avec un moment où la Guinée elle-même revient sur la scène internationale. Nous avons eu de plus en plus de fils de Guinée qui sont nommés à de hautes fonctions. Et nous avons été heureux de noter, nos gouvernements, qu'ils sont prêts à travailler en collaboration avec le gouvernement pour les objectifs de leur structure et pour faire de telle sorte que les Guinéens vivent dans de meilleures conditions. C'est quelque chose qu'il fallait saluer. La remise des insignes de Lions Club aux représentants des institutions internationales et quelques membres du gouvernement a ponctué cette cérémonie. Des véhicules pour la 4e région militaire de Nzérékoré, c'est un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour accompagner ces hommes en uniforme dans leur mission. Le commandant de cette région a mis l'occasion à profit pour inviter les forces de défense et de sécurité à un comportement citoyen, surtout en cette période préélectorale. Reportage Sergent Lamine Sanakamara. Ces véhicules pick-up de marque Toyota sortis d'usine constituent désormais la base logistique des unités de la 4e région militaire d'Nzérékoré. C'est un geste du commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, à travers l'état-major général des armées. Ce geste vise à rendre ces unités plus opérationnelles et à faciliter leur intervention. Une occasion mise à profit par le commandant de la région pour répercuter ce message reçu de ses chefs hiérarchiques. L'autorité sait compter sur nous. Il n'a d'espoir que nous qui sommes les pieds et les yeux avancés. Ils sont assis à Conakry, mais leurs oreilles, les yeux, les pieds des autorités, c'est nous qui sommes à l'intérieur. Quant aux manifestations à caractère politique, le colonel Madiou Baldé invite les forces de défense et de sécurité à la retenue. Je dis bien, nous sommes apolitiques, on ne manifeste pas d'esprit politique. Mais avant tout, nous sommes citoyens, nous sommes tenus obligés de voter. Mais dans les manifestations politiques à caractère de soutien et autres là, je vous interdis. Le commandant de la 4e région militaire d'Nzérékoré a par ailleurs saisi l'occasion pour jeter un coup d'œil sur les travaux de clôture de la portion centrale. Un appui du ministère de la Défense nationale dans le cadre des festivités de l'an 55 de l'accession de la Guinée à sa souveraineté nationale. Des travaux qui évoluent à la satisfaction des militaires. Encore un accident de la circulation. 2 taxis en collision ont failli renverser un autobus dans un village situé à Koya. Quelques victimes côté taxi, des dégâts matériels de part et d'autre. De retour d'une mission à Mamou, nos reporters ont cherché à connaître les causes réelles de cet accident. Habib Kiam, Cheikh Mabint Silla. Forcé à l'arrêt par 2 taxis qui sont entrés en collision, Makona Transport numéro 2 fait éviter le pire à ses passagers. En partance pour la forêt, le GMC interrompt sa progression sur ce pont de Tabili, près de Koya. Moi, je venais de Conakry à bord de ce car, la Makona.
aux alentours de 18 h, nous avons trouvé 2 taxis qui étaient rentrés en collision. Alors, le taxi qui venait de Kisudou, de Kindia, a fait une position transversale sur la route. Alors notre car qui est venu en toute pompe, on a voulu traverser le pont, on a trouvé devant nous le taxi qui avait barré la route. Les passagers à bord du bus ont eu la vie sauve, mais l'on note quelques victimes parmi les occupants des 2 taxis qui se sont heurtés samedi soir, peu avant l'arrivée du gros porteur. J'étais juste assis derrière le chauffeur, j'avais suivi la scène et à tout à fait à quelques mètres, j'ai vu le taxi maintenant devant nous. Donc comme ça, le chauffeur a eu quand même le sang-froid et il a percuté le véhicule. Sinon, on serait renversé dans le pont là, dans le taxi là, que vous voyez là. C'est un taxi où il y a eu 2 morts sur place. Et ce matin, on a entendu qu'il y a une 3e qui est décédée après. Une intervention rapide aurait permis d'évacuer ce passage situé sur la route nationale, principal point de liaison entre Conakry et les autres villes du pays. Deuxième titre du journal, Kouroussa, c'est à 594 km de Conakry. La médecine traditionnelle y fait du chemin. Les guérisseurs font des exploits dans le traitement de certaines maladies. Notre équipe de reporters nous fait découvrir l'un des tradithérapeutes le plus connus de la localité. Les plantes et les valeurs mystères sont les recettes utilisées. Mangafo de Touri. Koumana, une sous-préfecture de Kouroussa. La localité est une destination pour des patients venant de tous les horizons. Ces patients se dirigent généralement vers cet homme, Nansonafo de Kourouma. Il est réputé pour sa connaissance des vertus des plantes. Ce jour, le guérisseur est dans la forêt pour consulter les ancêtres. Élèves et héritiers sont là pour approfondir les connaissances autour du grand maître. Comme lui, il croit aux esprits de la forêt dans le traitement des maladies. Les feuilles font partie de notre héritage. Nos ancêtres ont utilisé les feuilles pour guérir les maladies. Nous aussi, nous suivons leurs traces. Nous prions Dieu pour la prospérité des feuilles. Dans la cour du guérisseur, les patients se confondent à la famille. Certains parmi eux commencent à se sentir mieux. Cela fait une année que je traîne avec cette maladie. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser les produits de ce guérisseur, Dieu merci. Au moment où je venais, je ne pouvais même pas marcher. Mais aujourd'hui, Dieu merci. En séjour à Kouroussa, Denis Moba, comme on l'appelle dans la zone, est un jeune guérisseur de Sigiri et très connu aussi. Pour nous démontrer la puissance des valeurs traditionnelles du Manding, il nous fait des tours de magie. La religion est une croyance, tout comme les valeurs traditionnelles du Manding. Les guérisseurs, les féticheurs et les marabouts ont tous des valeurs. Si tout ce que ceux-ci font est faux, je me retire de toute croyance. Les mystères de la médecine traditionnelle sont difficiles à percer, surtout dans cette région à l'allure encore médiévale où le secret est une richesse. Religion en dehors de nos frontières. En Italie, les pèlerins guinéens ont visité la basilique Saint-Pierre, les catacombes et autres lieux de dévotion. Prières, découvertes et retrouvailles. Les fidèles chrétiens ont reçu beaucoup d'enseignements bibliques lors de ce pèlerinage. Ce séjour a également permis à ces serviteurs de Dieu de prier avec le pape François à sa résidence à Castel Gondolfo, Saint-Martin, Fansinaduno, Antoine Makoli. Sur les lieux de dévotion, c'est la dimension religieuse qui est surtout mise en lumière. Les pèlerins chrétiens de Guinée sont au Vatican. Ils visitent le Saint-Siège, le lieu du martyre des apôtres Paul et Pierre. Pour eux, les deux saints constituent les colonnes de l'Église. Ici, ils prient dans la basilique Saint-Pierre. Le Seigneur nous invite à voir comment réconcilier tout cela. Si ton frère a commis un péché,
va lui parler seul à seul. Ce qui est plus important, ce qui est au-delà de tout, c'est de faire un effort pour nous réconcilier. Lorsqu'on est là, c'est un lieu de sainteté. Donc, lorsqu'on prie le cœur ouvert. Et c'est pour cela que nous mettons le pays au centre de la prière, les autorités de notre pays au centre de la prière, le peuple de Guinée au cœur de notre prière, nos familles au cœur de nos prières, avant de penser à nous-mêmes. Les pèlerins ont aussi visité les catacombes qui sont les cimetières officiels. Ici, la caméra n'est pas permise. 65 000 tombeaux des premiers fidèles catholiques y sont entretenus. Ils sont bâtis sur 12 km en 3 étages souterrains avec 12 mètres de profondeur chacun. Après, les pèlerins ont prié dans la basilique Saint-Jean-Latran, le premier sanctuaire dédié au Christ par l'empereur chrétien Constantin. J'avais entendu à partir de la Bible, mais je suis maintenant sur les traces. Je vis maintenant la Bible. Et au sortir d'ici, je connais tout passage de la Bible. La centaine de pèlerins guinéens a eu la grâce de fêter la Vierge Marie avec sa sainteté, le pape François. La messe est dite pontificale. Ces pèlerins ont prié pour la paix dans leur pays. Ils ont souhaité qu'à l'image des saints Pierre et Paul, que les Guinéens se nourrissent spirituellement et se remplissent de Dieu pour que rayonne le pardon entre les fils de la Guinée. A précisé que parmi les pèlerins guinéens, 5 ont été reçus en audience par le pape François. Et puis une cérémonie de lecture de Saint-Coran organisée par la Coordination pour le développement intégré de Bérédou. L'initiative vise à promouvoir la paix et l'unité nationale entre les fils du pays. Mikini Moussa Kamara, Abdul Aziz Baldi. La Coordination pour le développement intégré de Bérédou, c'est une ONG dont les principaux sociétaires proviennent des 22 villages de la contrée de Bérédou. Et notre souhait le plus ardent est que dans la santé, dans la prospérité, il puisse conduire, n'est-ce pas, dans la paix, dans la réconciliation, son programme de société. Nous nous sommes donc retrouvés, les jeunes, les femmes, les sages, pour apporter, n'est-ce pas, des bénédictions à cet homme, n'est-ce pas, visionnaire, pour le développement de la République de Guinée. La CODIG a pour mission de renforcer la solidarité, la paix et la cohésion sociale entre les populations locales et environnantes en vue d'instaurer un environnement propice au bien-être économique et social. La structure œuvre également pour le développement intégré et durable de communautés villageoises. La paix est au centre de cette lecture du Saint-Coran. Favorisons l'unité nationale et la paix. Par ailleurs, la première dame de la République, Adja Diané Kondé, a offert une somme symbolique à l'ONG pour l'appuyer dans ses œuvres de bienfaisance. Dans la préfecture de Boké, à 300 km de Conakry, se trouve le village de Mbontini. Dans ce village, on retrouve une plage avec une étendue de sable à perte de vue. Mais hélas, ce site touristique est abandonné à lui-même, sans aucune touche d'investissement, alors qu'il nécessite une attention de la part des acteurs du secteur du tourisme. À la découverte de la plage de Mbontini avec Momel Lamine Camara. Il aura fallu 2 heures de traversée pour arriver à Mbontini. Cette île est le dernier village de Bagataï. Au-delà de la majestueuse sculpture qu'est le Nimba, on y découvre aussi cette étendue de sable à perte de vue. Long d'une dizaine de kilomètres, le site s'appelle Otropole en langue Bagapoku, qui signifie l'endroit où les perdrix s'amusent. Le mois d'avril de chaque année, les ressortissants regroupés en association organisent des excursions. Le village a des lieux qui sont vraiment attrayants, mais il y a un manque de soutien. Surtout là où nous sommes aujourd'hui, à cette plage, il n'y a pas d'entretien qui puisse attirer le monde vers ici. Avec son sable fin réparti en 3 catégories, la plage n'a rien à envier à celle de Bel-Air dans la préfecture de Bofa. Les fils du terroir souhaitent son aménagement pour le développement du tourisme pourvoyeur de devises. Ceci pourrait contribuer au développement socio-économique de cette localité. À présent, place à la rubrique politique, parole de candidat. Aïcha Diallo reçoit les candidats de Erguide et de l'UFD, 2 formations politiques intéressées par l'Assemblée nationale. Suivi.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette rubrique Parole de candidat. Ce soir, je reçois Abraham Bouré, il est candidat du RGUD, et Dr Kanté Daouda, il est le candidat de l'UFD. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans cette rubrique. Plaisir d'être ici avec vous. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à opter pour le Parlement? Êtes-vous prêt pour servir consciencieusement le peuple qui va vous élire? Monsieur Bouré. Merci. Vous savez, Monsieur Bouré, bien sûr, mon ami d'en face aussi était présent aux premières élections présidentielles. On a été candidat. Allez droit au but parce que vous n'avez que 2 minutes 30 secondes pour vous exprimer. Président, l'étape est passée. On est dans l'étape des législatives. Le parti est là et le parti donc présente un candidat qui est Abraham Bouré dans la circonscription de Kaloum. Donc nous allons défendre les intérêts, les préoccupations des Kaloumka à l'Assemblée. Notre stratégie, donc, c'est le porte-à-porte. Faire comprendre aux Kaloumka les préoccupations qu'on va défendre à l'hémicycle. Et une fois arrivé à l'hémicycle, les détails seront bien sûr précisés. Voilà. Et vous, docteur Kanté, merci, madame pourquoi vous optez pour la législature, pour le Parlement? En fait, le parti UFD a opté pour les législatives 2013 pour finaliser une transition qui n'a que trop duré. Et vous savez tous que la Guinée actuellement est gérée d'une façon pas très normale. C'est un pilotage à vue. Nous nous disons que si nous sommes au Parlement, nous allons aider à ce que la gestion du pays soit plus rigoureuse, à ce que les lois soient plus appliquées. Depuis un certain temps, nous ne vivons que sur le consensus. Finalement, on a l'impression que la Guinée n'a même pas de loi. Et donc nous souhaitons venir au Parlement pour essayer de normaliser ça et faire en sorte que la Guinée soit mieux gérée. Pour vous, c'est quoi le rôle crucial d'un parlementaire dans notre ère, c'est-à-dire l'ère du 3e millénaire de tous les défis? À quoi se résume le rôle du député? Le rôle du député, c'est la législature et la surveillance des activités gouvernementales. La législature, c'est-à-dire, il doit pouvoir voter des lois et pour faire le toilettage des lois qui existent, et plutôt voter des lois nouvelles pour que la gestion du pays soit rigoureuse et pour que la population bénéficie des retombées des richesses de la Guinée. Abraham Bouré, c'est pareil pour vous, hein? Dans le même sens. Le rôle de l'élu du peuple, hein, dans l'espace public. De l'exécutif. Il faut être sûr que les lois qui sont proposées vont dans le sens des préoccupations des populations à la base. C'est pourquoi il faut envoyer des gens bien aguerris, bien formés, qui ont en face des techniciens, l'État, et avec des politiques de développement bien précises dans tous les secteurs. Le député sera là, il analysera les dossiers et les dysfonctionnements qui sont là, et donc il demandera donc à l'exécutif de faire des corrections. Voilà le rôle du député, c'est-à-dire il est près de la population et les débats ne sont plus dans les rues, ce sera au pêchoir entre députés pour que ce pays-là avance normalement. Selon Locke et Montesquieu, les 3 pouvoirs exécutifs, donc législatif et judiciaire, sont nécessaires pour une démocratie forte. Il se trouve que le législatif est souvent mis en position de faiblesse face à l'exécutif. Quelle solution préconisez-vous pour que le législatif soit un pouvoir fort? Abraham Bouré. C'est tout le sens des élections maintenant. C'est pourquoi nous disons qu'il faut envoyer des gens bien éclairés, bien formés, qui comprennent les lois. Si tu ne comprends rien dans la loi, tu ne peux rien dire. Donc, quand nous serons élus, nous serons à l'Assemblée, nous allons inviter donc l'exécutif et le mettre à leur place. Parce que ceux qui sont à l'exécutif, ils le savent. Moi, par exemple, je suis un technicien qui connaît ce qui se passe. Donc l'exécutif fera son boulot, le législatif contrôlera les actions donc, de l'exécutif et du judiciaire, bien sûr, indépendant, et sera d'appliquer ce qui est voté. La même question vous est posée, hein, c'est-à-dire comment rehausser le niveau du législatif face à l'exécutif qui a souvent tendance à l'aplatir, à le dominer. Bon, en fait, ça c'est guinéen, c'est que vous dites spécifiquement. C'est pas uniquement guinéen. Puis les indépendances en Guinée, les différentes assemblées qui sont succédées ici ne sont que des photocopies du pouvoir en place. Donc pratiquement, on laisse tout faire, on laisse tout aller. C'est pourquoi cette fois-ci, nous souhaitons que ce soit une élection vraiment libre, transparente et crédible, dont les résultats seront acceptés de tous, mais surtout, dont les députés seront des députés de qualité. Pas des députés qui viendront dans la salle pour dormir.
Une dernière question, et je veux que vous soyez très bref sur vos différentes réponses. Quelles sont les circonscriptions dans lesquelles votre formation politique évolue? Bas campagne actuellement. Nous sommes à l'uninominal, nous avons 7 circonscriptions et nous avons une liste nationale. Les circonscriptions d'Alaba, de Kindia, de Mamon, de Beila, de Kirkundara et le Dingiraï constituent nos circonscriptions à l'uninominal. La liste nationale est dirigée par le président Mamadouba Badigo. Et vous, Abraham Bouré? Nous sommes dans la commune de Kaloum, le cœur de la République. Abraham Bouré, candidat uninominal à Kaloum. Bien sûr, on a fait des alliances par-ci-par-là avec des amis de la mouvance. C'est Abraham Bouré de la mouvance. Donc nous supportons la mouvance en dehors donc, de Kaloum. Nous pensons qu'on est les mieux outillés pour être candidat, retenu et élu à Kaloum. Messieurs, je vous remercie d'être passés dans la rubrique Parole de candidat et bonne campagne. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci de votre bien aimable attention. Au revoir et à très vite. Merci pour tous. Merci. Votez à Bambouré. Merci. Et ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 24 septembre 2013, la Commission électorale nationale indépendante CENI informe ses démembrements et les citoyens en âge de voter que les opérations de distribution des cartes d'électeurs débuteront le 11 septembre et s'achèveront le 24 septembre 2013 sur l'ensemble du territoire national. Cette opération de distribution des cartes d'électeurs concerne les électeurs inscrits sur la liste électorale. Il est demandé à tous les électeurs de se présenter munis de leurs anciennes cartes pour les inscrits de 2010 et le récépissé pour les inscrits de 2013, afin de retirer leurs cartes d'électeurs dans les districts et quartiers de leur ressort. Seuls les citoyens détenteurs de cette carte d'électeur pourront voter pour élire leur candidat le 24 septembre prochain. La CENI compte sur le civisme et l'engagement patriotique des autorités locales et des électeurs inscrits pour mener à bien cette opération. Conakry, 8 septembre 2013, le président Bakary Fofana. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Grand merci à vous qui nous suivez ici en Guinée et partout dans le monde. Excellente soirée à tous.